J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? Petits êtres à moitié. Ah, c'est nous voilà. Bonjour, Oui, Eric. les mini-poux. Vivons chez vous, ça Oh, non. dans les murs de votre maison. Bonjour, Lucie Mini. Vous êtes Veux-tu venir ici, Charlie Mini? Non, pas le temps, grand-père Mini. Nous, les mini-poux, nous sommes apprentis. Quand il Le est sang fait qui de ses crayons. Derrière un meuble où nous Rentrez vite, les enfants. en secret, nous le lui rendons. Nous, les mini-poux, nous sommes apprentis forts. Et tâche de te souvenir de ce que je t'ai dit. Ramène-moi un carnet de notes avec des A, que des A, ou sinon je t'envoie en pension. Peut-être que là, au moins, tu travailleras comme il faut. C'est compris? Oui, papa. Ah, je déteste la vue d'un carnet de notes et ça me rend malade du pencher. Qu'est-ce que je vais devenir, Eric? Si j'ai pas DA partout, mon père va certainement me changer d'école. Et je ne reverrai plus jamais mes amis. Marie. Tu ne regardes pas tes notes? Non, monsieur. De toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter, tu es l'une de nos meilleures élèves. Oui. J'ai dit un coup d'œil au moins. Allez, regarde. Oh non! Eric, j'ai eu un B et un C. C'est la catastrophe. Cette fois, je vais pas y couper, je vais aller en pension. Mon père me laissera jamais. Eric. Lucie Mini. Voilà tes notes, mon petit. Tom Mini. Hé, Marie, regarde, j'ai eu un. Marie? Oh, bah ça alors, pas mal, dis donc. Oh, ça c'est chouette. Hé, Lucie, regarde la note que j'ai. Oh. Oh non, je peux pas rentrer. Mes notes sont trop mauvaises. Et si je... Oh! Il ne faut pas qu'il sache. Charlie, dépêche-toi avec le papier peint. Ouais, une seconde, j'arrive. Peux-tu bien venir me sortir de là, grand dadais, plus vite que ça? D'accord, mais seulement je sais pas par quel bout commencer. Ah, Mais tu sais que t'as fière allure en uniforme, grand-père Mini? arrête de dire des âneries et sors-moi de là. Charlie. Oui. Hein? Oh! Tu es peut-être petit, mais quand il s'agit de faire des bêtises, tu fais les choses en grand. Oh, grand-père, Charlie, est-ce que vous avez vu Lucie? Non? Moi non plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, je sais pas trop. La maîtresse lui a remis son carnet de notes et puis elle a disparu comme ça tout d'un coup. J'entends la sonnette de la porte d'entrée. Qui est là, Eric? Les parents de Marie. Puis-je savoir ce qui vous amène? Notre fille, Marie, elle n'est pas rentrée de l'école ce soir. Nous l'avons cherchée partout, mais... Nous savons que Marie et toi, vous êtes amis. Alors nous avons pensé que tu savais où elle était. Je ne l'ai pas revue depuis qu'elle a reçu son carnet de notes. Je me rappelle, elle semblait contrariée d'avoir eu un C ou un B, je crois. Si je n'ai pas DA partout, mon père va certainement me changer d'école. Et je ne reverrai plus jamais mes amis. Tu vois, j'avais raison, Georges. Marie a fait une fugue. Nous allons devoir prévenir la police. Oh non! Lucie a dû avoir de mauvaises notes ce mois-ci et elle s'est enfuie comme Marie. Oh, mais non, elle a laissé ça sur son bureau.
C'est vrai qu'elles sont mauvaises, ces notes, dis donc. Elle n'a récolté que des zéros. Pourtant, je croyais que le pire, c'était un D. Bien sûr, tu tiens ça la tête en bas, espèce d'analphabète. Cette petite n'a que des A. Connaissant ma sœur comme je la connais, elle est sans doute partie aider l'ami d'Eric. Alors trouvez Marie et vous trouverez Lucie. Je n'irai pas en pension. Je n'irai pas, non. Je vais prendre le train et je disparaîtrai à jamais dans une grande ville. Non, non, je vais prendre un bateau et j'irai en Chine. En Chine? Pas en Chine, non. Il faut que je trouve quelque chose pour l'en empêcher et au plus vite. Ah, mais il y a plus urgent. Empêcher mon estomac de faire des gargouillis. Heureusement que je n'ai pas fini mon 4 heures. Je meurs de faim. Un peu plus, elle me croque. Oh! Puis non, j'en ai assez. Ah bah dis donc, c'est une chance que je sois moins fragile que les chips. Ouais! Ouais, super! Et touché! Ah, ça y est, j'ai le bonus. Oh, c'est malin. Ouais! Deux d'un coup. Ah, cette fois, mon vieux Eric, tu vas battre ton propre score. Ouais! Slick, veux-tu descendre de là? Ah, voilà qui ne m'annonce rien de bon. Eric, on a besoin de toi. Lucie a disparu. Comment ça a disparu? Oh, je pense qu'elle a dû aller aider ton amie. Marie? C'est ça, oui. Nos services vont tâcher de la localiser. Dès que ce sera fait, nous nous occuperons de Lucie. Quant à Marie, tu t'en chargeras. Mais comment saurais-je où aller la chercher? Ah, c'est simple. Tu te rappelles les talkie-walkie que t'as reçus à Noël? Je suis désolé. Tant que 24 heures ne se sont pas écoulées, la police ne peut pas intervenir. Mais il sera peut-être trop tard. Il doit être très tard. Cette vieille grange sera un abri idéal pour la nuit. Oh, eh ben, ça m'a l'air confortable. Je vais dormir là. Et demain matin, je prendrai le premier train et je disparaîtrai à tout jamais. Ah! Mais qui est là? Parce que je suis bête, ce n'était quinoa. Atchou! Ah, nous voilà maintenant dans une grange isolée en pleine campagne. Des fois, je me demande, Lucie, comment tu fais pour te fourrer dans des situations pareilles? Les gars, ici à l'imposte 2, pas de trace de la fille. Ici Marc, secteur 3. Aucun élément nouveau, je continue les recherches. T'as entendu, Charlie? Fais une croix sur le secteur 3. D'accord, j'ai compris, grand Pamini. Oh là là, ce que ça sent fort, ces feutres. Oh, oh, j'en ai la tête qui me tourne. Au grand pas, ça tangue. Tu m'as manqué avec ton missile. Tom, ici Eric. Terminé. T'écoutes, Eric. Vas-y, terminé. Toujours pas de nouvelles de Marie? Terminé. On ne sait toujours rien. On poursuit les recherches. Terminé. J'ignorais que la police de Granville avait un service radio. Moi aussi. Faites-moi signe s'il y a du nouveau. Terminé. Des gosses qui s'amusent aux gendarmes et aux voleurs. Sans doute. Mais une des voix sonne curieusement. On te tient au courant, Eric. Terminé.
Eric. Ça me rappelle quelqu'un. Bélanger, surtout restez sur cette fréquence, compris? Compris, professeur. Oh, si seulement je pouvais rentrer et ramener Eric. Mais j'ai peur que Marie se réveille. J'ai une idée. Je vais l'attacher comme les Lilliputiens l'ont fait avec Gulliver. Voilà qui est fait. Maintenant, faut que je rentre le plus vite possible. Rien à l'horizon, parfait. Il s'en est fallu vraiment de peu. Oh, je vais devoir trouver un autre moyen d'empêcher Marie de partir. Ici Robert, secteur 15. Aucune trace de Marie nulle part. Secteur numéro 15, négatif. Les 3/4 de la région ont été passés au peigne fin et pas un seul signe de vie de ces deux petites. Un seul secteur n'est pas sous surveillance. Le chemin de fer et ses alentours. On n'y va jamais, cette zone-là est dangereuse. Alors il va falloir attendre qu'il fasse jour pour y aller, n'est-ce pas? Exactement. Bon, et ben moi en attendant, je vais me taper un petit somme, d'accord? Ce sont des coups de bâton que tu vas te taper si tu ne te lèves pas. Ah, mais je me lève, je me lève, je me lève. Lucie et Marie sont peut-être en danger à l'heure qu'il est. Il faut prendre le risque d'aller voir le long de la voie ferrée. Je préviens Eric. Thomas Eric. Thomas Eric, terminé. Ici Eric, à toi, terminé. On n'a encore pas de nouvelles des deux filles. Nous allons inspecter le secteur 17. Terminé. Soyez prudents, appelez-moi en cas de besoin. Bonne chance, terminé. Je sais maintenant d'où ils émettent, Bélanger. Arrêtez-vous là. C'est là qu'habite ce jeune garçon, Éric Legrand. Cette fois, nous sommes vraiment sur la bonne voie, Bélanger. Elle n'est pas dans cette rue. Où a-t-elle bien pu aller? Oh, Georges, si jamais... Allons, ne pense pas à ça. Continuons à chercher. Tâche de garder les yeux bien ouverts, Charlie. Le moindre petit indice peut être très important. Ne t'en fais pas, grand-père Mini. J'ai lu les œuvres complètes de Sherlock Holmes et je sais parfaitement comment on mène une enquête. Oh, cette empreinte appartient à une fille. C'est peut-être celle de Marie? Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai un flair super. Oui, mais ce qu'il te manque, c'est une paire de lunettes. Il ne nous reste plus qu'à suivre les traces. Malheureusement, à pied, ça va prendre des heures. Ouais, ça c'est vrai. Et vu la taille des empreintes, elle doit marcher 20 fois plus vite que nous. Stoppez tout, les gars. Le génial Charlie a une idée extra. Nous allons prendre le train. Le train? Où t'as vu un train, toi? Ah bah attends un peu, il arrive. Charlie, qu'est-ce que tu comptes faire avec cette boîte de conserve? Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir cingler droit au vent à bord de ma locomotive. Cinglé? C'est toi qui es cinglé, mon pauvre Charlie. Oui, grand-père Mini a raison. Conduire sur des rails, y a rien de plus dangereux. Manon, tu te fais des idées. C'est parfaitement stable, ce machin. Charlie! Oh, ces inventions! Attention! Il veut nous atterrir dessus! Nom d'une fusée? Tu parles d'un vol plané? Oh, le talkie-walkie est trempé. Il va falloir attendre qu'il sèche. On n'a pas le temps, il faudra se passer de lui. L'important, c'est de retrouver les petites. Venez! Oui.
Eric à Tom, est-ce que tu me reçois? Terminé. Toujours pas de réponse, ce n'est vraiment pas bon signe ça. Je ferais mieux d'aller y voir. Oh, le train. Oh, mais qu'est-ce qui m'a attachée? Oh non, le jour s'est levé. Ces ficelles ne la retiendront pas très longtemps. Va falloir trouver autre chose, Lucie. Tu entends ce bruit? Oh, le train arrive! Oh, vite, Charlie! Écarte-toi de là avant que le train ne nous réduise en miettes! Oh, regardez, une grange. Et si elle s'y était arrêtée pour passer la nuit? Le mieux, c'est d'aller y jeter un coup d'œil. Allons-y. Il faut absolument que je les retrouve. S'il leur arrive quelque chose, je m'en voudrais toujours. Elle est presque arrivée à se libérer. Oh là là, il faut que je trouve une solution pour l'empêcher de s'en aller. Et si je l'enfermais ici en attendant qu'il vienne quelqu'un? Oh non! Veux-tu t'en aller, vilaine bébête? Tom! Est-ce que ça va, petite sœur? Ne demande pardon, grand-père. Je voulais aider Marie, mais j'ai pas réfléchi. N'en parlons plus, Lucie. Et elle, où est-elle? Là-haut dans le foin. Je l'ai attachée avec de la ficelle, mais c'est pas assez solide. J'appelle Eric pour lui dire qu'on a retrouvé Marie. Eric, ici Tom, terminé. Tom, est-ce que tout va bien? Oh oui, on a retrouvé Marie, dans la grange, près de la voie ferrée. J'arrive tout de suite. Elle a presque fini. Si elle part avant qu'Eric ne soit là, nous nous serons donné tout ce mal pour rien. J'ai tout essayé, on est trop petits pour l'arrêter. Dans ce cas, arrangeons-nous pour la convaincre de rester. Et comment tu vas t'y prendre pour lui cacher ce que nous sommes réellement? Ah, c'est facile, écoutez-moi. Tu m'as l'air bien pressé, mon garçon. Le rendez-vous que tu as doit être bigrement important. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller à la gare et à prendre le premier train. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Hein? Qui est-ce qui a dit ça? C'est moi? Oh! Je suis la petite voix de ta conscience. Fais attention, grand abbé. Êtes-vous vraiment ma conscience, jolie petite fée? Et sais-tu pourquoi je suis ici? Oui, parce que je me suis enfuie de la maison. Exactement. Tes parents sont très inquiets à ton sujet, Marie. Inquiets? Mon père se moque de ce qui peut m'arriver. Il veut m'envoyer en pension finir l'année scolaire. Moi, je fais du mieux que je peux pour avoir de bonnes notes. Mais pour lui, ça n'est jamais assez. S'enfuir n'est pas la meilleure solution. Essaie de lui parler. En parlant, on peut mieux se comprendre. Je disais, en parlant, on peut mieux se comprendre. Empoter, c'était le signal, quoi. Ah, c'est vrai, ça se fait, grand-père. Rappelle-toi, quel que soit le problème que tu as, il faut en faire part aux autres. Cela t'aidera à le surmonter et tu verras les choses s'arranger. Je crois que vous avez raison. Dites, vous m'aideriez à parler à mon père? Non, je regrette. C'est contraire à la loi des fées de la forêt. Ton ami Eric va venir te chercher. Rentre avec lui et surtout ne parle jamais de moi à personne, c'est promis? C'est bon, remontons là. Attendez, vous êtes sûre qu'Eric va venir? Marie, je suis une fée et les fées savent tout. Au revoir, petite fée. Tu cherches quelqu'un, jeune homme? Il s'agit peut-être d'un petit ami, Moi?
Non, j'étais juste venu visiter cette grange. Alors dans ce cas, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que j'en fasse autant. Non, c'est impossible. Pousse-toi, mon garçon. Marie, est-ce que tu vas bien? Oui, Eric, je voudrais rentrer. Ah, ce n'était qu'un troupeau d'oies. Peut-être pas, professeur. L'appareil détecte des battements de cœur au-dessous de la normale. Ça provient des ballots de paille. Nous y sommes. Mes recherches vont enfin aboutir. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oh non! Ah. Et quand je suis allé la prendre à l'école, elle avait disparu. Marie! Oh, ma petite fille. Si tu savais comme je suis heureuse. Je m'excuse pour ce que j'ai fait, papa. J'aurais pas dû. Mais ta mère et moi étions inquiets à ton sujet. Je me suis enfuie parce que j'avais peur de vous montrer ça. Mais ces notes sont excellentes, Marie. Je te dois aussi des excuses. Je n'aurais jamais dû te traiter de la sorte. Je sais que tu fais de ton mieux et c'est ce qui compte, mon enfant. Papa, la fée avait raison. En parlant, on peut mieux se comprendre.